Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Investir maintenant. Cette semaine, pour notre petite vidéo de bourse, on va voir comment trouver rapidement une bonne compagnie en bourse. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous apprendre ou de vous aider à trouver des compagnies de façon rapide. Dans ma tête, c'est en bas de 5 minutes. En procédant d'une certaine façon, on va servir de Yahoo Finance, on va faire le tour en bref de la compagnie sur les éléments importants que moi je regarde, qui sont importants pour moi. Je vous avise tout de suite, c'est mon opinion. Vous avez votre opinion, puis c'est important de respecter votre opinion aussi, puis dans quoi vous voulez investir. Euh, pour moi, il y a des compagnies que ça va me paraître une bonne compagnie, puis vous allez dire non, c'est pas de quoi que je vais investir, puis c'est correct. Le but, c'est juste de voir la méthode par où que je vais passer, puis quel chiffre que je vais regarder pour trier rapidement c'est bon ou c'est pas bon. On jette ou on passe à d'autres choses, ou on garde, on met dans notre watchlist. Ça, c'est vraiment la première étape quand on décide de trouver des compagnies. Moi, c'est ce que je fais en premier. Je regarde la compagnie, son overview, si on peut dire, puis après ça, je prends tout de suite une décision en dedans de 5 minutes. Je continue où c'est terminé, je passe à d'autres choses. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. La première chose à faire, premièrement, pour avoir un bon tri, c'est qu'il faut être clair dans notre tête, nos priorités, c'est quoi. Donc, premièrement, notre style d'investissement, c'est quoi? On investit sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, c'est important de l'établir, puis on prend nos décisions en conséquence de ça. Premièrement, après ça, on regarde, est-ce que la compagnie a des dettes? Est-ce que c'est important pour vous? Après ça, le niveau de croissance des revenus, est-ce que c'est important pour vous? Le niveau de croissance des earnings per share, tous les bénéfices qu'ils font, est-ce que c'est important? Après ça, votre risque, est-ce que vous êtes prêt à risquer beaucoup ou vous êtes prêt à minimiser votre risque au maximum? Ça, c'est toutes des questions qu'il faut que vous soyez capable de répondre quasiment instantanément quand vous allez voir la compagnie. Après ça, une compagnie à dividende, est-ce que ça vous intéresse ou vous, c'est pas nécessaire? Donc, c'est tous des points que dans votre tête, vous allez prendre en compte quand va venir le temps de faire est-ce qu'on garde ou on jette la compagnie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire le processus que je vais vous montrer sur deux compagnies différentes, dans deux domaines différents. Puis ça, c'est des compagnies que j'ai eues sur mon groupe Facebook. C'était des choix qui étaient offerts pour notre achat du mois de novembre. Donc, j'ai décidé de les analyser franchement sur le vidéo. Ma première idée sur ces compagnies-là, qu'est-ce que c'est. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Première compagnie, Winpack Ltd. Première chose que je fais en commençant, je regarde tout le temps le sommaire ici. On commence avec le sommaire. On voit que c'est une compagnie qui se vend aux alentours de 45$ présentement. On peut voir que le volume, c'est pas un volume qui est très élevé. Dernièrement, on a un average de 45 000. On peut voir que ça doit être quand même facile de rentrer et sortir de la compagnie, mais c'est pas un volume qui est très élevé présentement. On voit que le market cap, c'est quasiment 3 milliards. Après ça, au niveau de la variation, presque pas de variation. Au niveau du price earning, on est à 24, près de 25. Le earning per share 1.84, ça c'est beau. Sinon, on a une petite dividende qui est très légère, donc 0.26%. C'est pas beaucoup, mais on a une dividende, c'est un bonus. Autre point que je vais regarder rapidement, c'est que je vais descendre ici, je vais regarder la compagnie. Premièrement, c'est une compagnie qui vient de où? C'est une compagnie du Canada. Après ça, le secteur et son industrie dans laquelle elle évolue. Donc, on voit Consumer Cyclical, Packaging and Containers ici. Quand même beaucoup d'employés, c'est pas une petite compagnie. Ça va quand même bien à ce niveau-là. Ça me donne une bonne idée. Après ça, on va aller tout de suite sur le graphique. Sur le graphique, moi, mon but, c'est de voir depuis combien de temps que ça change en bourse. L'historique, ok. Donc, c'est une compagnie, ça fait quand même longtemps, on parle de 20 ans et plus. Par la suite, au niveau du prix, on voit clairement que c'est une pente ascendante. Ça, c'est quand même bien. Et on peut voir là, dans le dernier 1 an que ça se change comme en range. Up and down, up and down, up and down. Ça me convient aussi. Moi, c'est à première vue, c'est ce que je veux voir. Le reste, pour regarder les points d'entrée, tout ça, ça m'importe peu. On est quand même bas au niveau du prix. Rendu là, c'est parfait. Par la suite, on s'en va sur les statistiques. Ce que je vais regarder, on en regarde le market cap à comparer de la valeur de l'entreprise. Moi, c'est la première chose que je regarde au niveau des statistiques. Un petit peu plus
cher de l'acheter sur le marché que ce que ça vaut réellement. Donc ça, c'est bien à comprendre. Par la suite, le PE ratio est à près de 25. Forward PE pour l'année, près de 25 aussi. Donc les analystes prévoient que ça ne bougera pas bien au niveau du prix, au niveau de la valeur de l'entreprise. Ça va rester quasiment kiff-kiff. On n'a pas de PEG ratio. D'habitude, je regarde ça. Je recherche souvent des compagnies qui sont aux alentours de 1 ou en bas de 1. Sinon, par la suite, on va aller ici. Souvent, je vais regarder un petit peu le 200D, 50. On voit que c'est autour de 46 ou 46. Puis nous, la compagnie, ça change à 45. Donc, on est près du 200D Moving Average. Ça, c'est bien aussi. Le plus haut, le high low qu'on a été, 42.5 et 50 et 80. Ça, c'est bien aussi à savoir. Par la suite, je regarde le nombre d'actions qui est disponible sur la compagnie. 65 millions d'actions. Et le float, ça c'est vraiment le nombre d'actions qui est échangeable. C'est 30,85 millions. Ça me donne une idée aussi. Au niveau du shorting, je regarde aussi si c'est une compagnie qui se fait shorter par les shorters dans le fond. C'est pas une compagnie qui se fait shorter beaucoup. On n'a même pas 1% au niveau des shorts. Par la suite, au niveau du dividende, je regarde toujours le dividende. On voit là, c'est vraiment un peu, là, c'est aux alentours de 0,25% de dividende. C'est pas gros. Et je regarde le payout ratio, que moi je veux toujours qu'il soit en bas de 75%. Donc on est à 4,95. Ça laisse beaucoup de place à l'augmentation du dividende dans le futur, ce qui peut être très bon sur un investissement à long terme. Ça, c'est bon à savoir. Par la suite, on s'en vient ici. Operating cash flow, ça c'est l'argent qu'ils font dans les 12 derniers mois. C'est quand même un bon montant. Ça, je regarde ça vite, mais j'accorde pas beaucoup d'importance à ce chiffre-là pour le premier pitch qu'on fait présentement. Et aussi, je vais regarder les dettes. À quel niveau ils ont des dettes? Il n'y a aucune dette présentement. Aussi, le current ratio, c'est les actifs divisés par le passif. Donc, ce qu'ils ont à payer à court terme, ce qui est actif à court terme puis passif à court terme, je regarde à quelle façon ils sont capables de payer ces chiffres-là. Souvent, si c'est en bas de 1, ça veut dire qu'ils sont pas capables, avec les actifs, ils sont pas capables de payer le passif à court terme. C'est pas très bon. C'est vraiment pas bon, en fait, parce que ça veut dire qu'ils vont être obligés d'emprunter, ils vont être obligés d'inventer une façon de se trouver de l'argent. Par contre, on est à un 7 ici, ça veut dire qu'ils gagnent 7 fois plus d'argent à court terme qu'il faut qu'ils payent de choses. Ça, c'est super bon pour une compagnie, puis c'est une compagnie qui a une santé financière vraiment bonne ici. Par la suite, rapidement, je jette un petit coup d'œil à ce chiffre-là. Quarterly Earning Growth, aux alentours de 8-9%. C'est pas beaucoup, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Aussi, le revenu ici, Quarterly Revenue Growth, est seulement à 3,40. Ça bouge pas beaucoup, mais c'est une compagnie qui est vraiment stable à première vue. Par la suite, je m'en vais dans les finances, juste pour voir rapidement si on a des anomalies. Donc, je vais dans le gross profit ici, je regarde si on a une croissance. Là, la croissance est là. Au niveau du coût du revenu, qu'est-ce que ça nous coûte pour créer le revenu? Quand même, ça me paraît logique là, à première vue avec tous les chiffres qu'il y a. Ici aussi, le revenu d'année après année, il grossit légèrement. C'est pas une grosse augmentation par contre. C'est une compagnie qui est en sécurité financière et pas de dette, mais que l'augmentation de ses revenus est assez faible sur le long terme, exemple. Au niveau du quarterly, on peut remarquer la même chose. C'est quand même assez stable. Par la suite, même chose au niveau du gross profit. Tout est stable à ce niveau-là. Ça me paraît une compagnie qui a de l'air à très bien aller, mais qui grandit tranquillement. Un coup que tout ça est fait, je reviens sur la page principale et je me pose la question suivante. Est-ce que je serais prêt à investir demain matin dans cette compagnie-là? Ma réponse, est comme divisée pour cette compagnie-là. C'est oui pour sa sécurité financière, par contre pas au prix qui se vend présentement. Ça veut dire que j'aimerais ça que le prix soit plus bas,
Mais je trouve que la force de la compagnie, c'est qu'elle n'a pas de dette, puis que c'est une compagnie que techniquement, quand on n'a pas de dette, ça va tout le temps pousser à croître avec le temps. Puis au niveau de la sécurité, si on s'en va vers un crash, ben moi j'aime ça avoir une compagnie qui n'a pas de dette. Donc, Winpack, je pense que c'est une compagnie dans laquelle j'aimerais investir, mais pas à ce prix-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ma watchlist. Puis je vais suivre le cours de ce prix-là, puis je vais peut-être aller faire des lectures sur Winpack par la suite, pour voir si ça m'intéresse vraiment. Donc je vais passer vraiment au niveau 2 pour aller continuer mes recherches, puis voir s'il y a un potentiel de croissance qui serait plus haut dans les prochaines années avec le temps. Donc ça conclut pour Winpack. On va s'en aller sur The Star Groups. Donc on est sur The Star Groups, totalement une autre compagnie, même analyse, on procède exactement de la même façon. Et on va voir, il va y avoir des variations, ça sera pas la même chose, puis ça va être des différentes décisions qu'on va prendre. Peut-être qu'on va voir des choses qu'on va aimer plus que tantôt, mais il va y avoir peut-être des petites affaires qui vont venir nous titiller aussi, qui sont totalement différentes de l'autre compagnie. Donc, on commence avec ça. Même chose, sommaire, une compagnie qui se trade aux alentours de 22$, ça c'est parfait. Le range qu'il y a eu de 22 à 51 sur la dernière année, c'est une bonne écart. Ça veut dire qu'on est au 52 week low. Il y a une bonne marge pour grandir, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Au côté du volume, on a un average qui est quand même bonne, aux alentours de près d'1 million d'actions. Ça veut dire que c'est facile de rentrer et de sortir de cette compagnie-là. Ça, c'est un bon gauge. Un petit peu plus volatile que le marché. Market cap aux alentours de 6 milliards. PE ratio de 88. C'est quand même très haut. Reste à voir c'est pourquoi. Après ça, earning per share 0.25, ça c'est bon. Après ça, on va voir dans quel secteur qu'on est. On est dans le secteur du Consumer Cyclical Gambling. Ok, fait que ça le dit dans le fond. J'ai lu un petit peu tantôt, là, c'est tout ce qui touche les casinos, PokerStar, tout ça. C'est cette compagnie-là, autrement dit, de Star Groups. Par la suite, graphique. On s'en va sur le graphique. On regarde depuis combien de temps cette compagnie-là s'échange à la bourse. 2011, aux alentours de 2011, ici, ouais, 2010-2011. Puis on voit là que ça a vraiment commencé aux alentours de 2014 et qu'on s'en va sur une pente un petit peu montante, ça c'est bien. Beaucoup de variations par contre quand ça s'emballe. Sur un an, on est allé à 50 comme on a pu voir. Et là, on est sur un downtrend. À première vue, là, ça me paraît une bonne opportunité d'achat sur le court terme. Là, on se trouve à des pas mal all-time low là, au niveau de la dernière année. Puis ça peut être une bonne opportunité à première vue. Par la suite, statistiques. On compare market cap à l'entreprise value. Oh, ça c'est super intéressant. Un chiffre qui est quand même plus bas, à peu près un 30 à 35% de deal ici. Là. Ça peut. Pourquoi c'est comme ça? Faudrait chercher pour trouver. Mais déjà là, ça c'est intéressant. Par la suite, trading puis notre price earning, ça veut dire qu'on lui donne 88$ pour qu'il fasse une pièce. Ça c'est moins intéressant. Par contre, au niveau du forward PE, les analystes, là, c'est basé sur les analystes encore, donc ça fait attention. Mais forward PE est à 10. Ça veut dire que dans le futur, c'est une compagnie qui a le potentiel de vraiment, vraiment prendre de l'expansion et de croître. Ça, c'est très intéressant aussi, dépendamment de votre style d'investisseur. PEG ratio, c'est sûr que là, le PE est un peu haut, fait que le PEG ça fait quand même 2.71. C'est pas aux alentours que ce que je recherche, mais je suis capable de passer par-dessus parce que prévoir sur 5 ans, c'est très dur à faire. Donc ça, je suis capable de passer par-dessus. La compagnie est encore bonne à mon niveau présentement. Après ça, on le sait que on va le voir le 200 days aux alentours de 40, puis on l'a vu, c'est une downtrend. C'est cette raison-là. 50 day moving average, aux alentours de 29. C'est logique avec ce qu'on a vu sur le graphique. Au niveau des actions, 272 millions d'actions. C'est quand même beaucoup. Float de 139 millions. Ça, c'est la moitié des flots, la moitié des actions qui est disponible pour échanger présentement. Au niveau du shorting, 1,79%, c'est pas beaucoup d'actions qui se font shorter sur cette compagnie-là.
Dividende, aucune dividende qui est donnée par la compagnie. Au niveau du cash flow, c'est quand même bien. Cash total, ça c'est bien aussi. La dette totale, regardez, c'est pas une compagnie qui a vraiment beaucoup de dettes parce que si on prend tout le cash, ils peuvent quasiment tout repayer leurs dettes rapidement. Sinon, au niveau du courant de ratio, ce qu'on se rappelle, l'actif à court terme est divisé par le passif à court terme, ça donne un chiffre qui est près de 2. Ça veut dire qu'ils font 2 fois plus d'argent à court terme qu'ils en doivent. Ça, c'est très bon. Donc, à première vue, ça m'intéresse encore. Par la suite, on a Quarterly Earning Growth. On n'a pas de chiffre parce que c'est year to year. Il n'y a pas de comparaison avec l'année d'avant. Donc, c'est la raison pourquoi il n'y a pas de chiffre ici. Ça, c'est pas plus grave que ça. Après ça, Quarterly Revenue Growth, 34,80%. Ça, c'est exactement ce que je recherche moi personnellement comme investisseur. C'est une croissance qui est quand même assez rapide. Puis on a une bonne croissance ici à ce niveau-là. On voit les revenus 1,49 milliards. Par la suite, au niveau des marges de profit, ben, c'est une compagnie de gambling. Hein. Les marges de profit, ils peuvent pas faire des millions de profits. On le sait que quand on joue avec des jeux de chance, le pourcentage est un petit peu plus haut de perdre pour, on peut dire, le joueur. Donc la maison, ça peut dire, a plus de chance un petit peu de gagner. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais on voit que le marge de profit est à 3%. Donc ça veut dire c'est les probabilités si en jouant au poker ou dans le casino, c'est-tu 53, 55, 45, c'est tout calculé ça, mais tu sais, à première vue, là, on est capable d'établir que c'est normal ce qui se passe là avec une marge de profit de ça. Pour ce qui est des finances, on regarde annuellement, total des revenus, on voit qu'il y a une belle croissance. Ça, c'est bien au niveau des années. Le coût du revenu, ben, il n'y a pas de coût de revenu. C'est du gambling. Souvent, le monde sont chez eux et ça prend juste une plateforme Internet. C'est minime, dépendamment de comment ils procèdent. Oh, on voit que quarterly ici, on a un coût de revenu qui s'est ajouté là. Avant, il n'y en avait pas. Donc, savoir qu'est-ce qu'ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça reste à aller voir dans les documents financiers. C'est peut-être la raison du pourquoi que le gross profit ici, il est moins haut que le dernier trimestre. Donc, ça serait important d'aller vérifier ce chiffre-là, pourquoi ils ont rajouté des coûts, qu'est-ce qui s'est passé dans la compagnie. C'est pour ça qu'il y a une petite baisse qu'on voit ici, puis la petite baisse il n'y a pas de baisse annuelle, mais la petite baisse ici, là, ça s'explique pas mal pour ça. Donc ça va être à vérifier plus tard au niveau 2 quand on va être rendu plus loin pour voir si on veut vraiment investir dans cette compagnie. C'est peut-être la raison aussi pourquoi on a du négatif qui apparaît comparé à avant. Ça, à première vue, c'est correct. Ça me semble logique au final. Donc, on revient au résumé. Même principe que tantôt, je me pose la question, est-ce que j'ai le goût d'investir dans cette compagnie-là avec ce que j'ai vu? Pas de dividendes, c'est pas grave, c'est pas un must pour moi. La compagnie vient tout juste de tomber profitable, à ce que je comprends. Ça, c'est parfait. C'est sûr que c'est une compagnie qui va être à croissance pendant les prochaines années. C'est ce qu'on veut. Le prix présentement, il est quand même assez bas par rapport à la dernière année. C'est ce qu'on veut. Si on compare à Winpact tantôt, c'est différent. Je pense qu'on a un bon deal au niveau du prix présentement. Mais la raison pourquoi que ça descend, il faudrait peut-être la chercher. Je ne sais pas quand que ça va retourner. Est-ce que ça serait le parfait timing pour embarquer là? Je ne le sais pas. Il faudra aller faire un petit peu plus de recherche poussée sa compagnie pour lire. Mais présentement, en général, on a une compagnie de croissance qui me l'air à très bien aller. Puis ça a l'air d'aller du bon côté. Donc pour moi, c'est un oui. J'ajouterai dans ma watchlist aussi. Puis je continuerai à chercher au niveau, je passerai au niveau 2 d'aller lire les résultats financiers puis savoir le pourquoi, le chiffre qu'on a vu tantôt dans les finances, pourquoi ce chiffre-là il est là. Ça serait un bon questionnement. Puis la raison du downtrend, là, si c'est à cause justement de cette annonce-là qu'il allait avoir des coûts de revenus ou tu sais, essayer de fouiller à ce niveau-là pour comprendre pourquoi que ça c'est là, pourquoi que ça s'est arrivé. Donc ça fait le tour pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En bref, c'est pour nous aider
à commencer à faire nos recherches, puis dire quelle compagnie qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Puis il faut jamais oublier qu'il y a des milliers de compagnies dans lesquelles investir. Puis c'est important d'établir nos règles, qu'est-ce qu'on priorise, nous, comme investisseurs, puis par la suite, prendre nos décisions en conséquence de ça. Donc, gênez-vous pas quand vous voyez une compagnie qui est, c'est pas beau, puis il y a une affaire que vous aimez pas, mais il y avait des affaires que vous aimez, mais l'affaire que vous aimez pas prend plus de poids, ben regarde, on jette ça, puis on passe à d'autres choses. On se complique pas la vie. J'espère que vous aimez la vidéo. Bonne fin de semaine.